énormément de monuments classés, inscrits, des églises, des abbayes, des cloîtres, des maisons fortes, des châteaux. Nos 1001 châteaux, il fallait les meubler. On avait des artisans, des menuisiers, des ébénistes, mais les ébénistes c'est arrivé plus tard, le terme. Donc avant on appelait ça des huchiers. On faisait des huches, autrement dit des coffres. Il faut penser que le coffre c'est le meuble principal. Les premiers coffres, ils étaient importants, avaient toujours deux poignées. Parce que parfois, le seigneur, le châtelain, se déplaçait d'un château à l'autre et transportait son coffre. Alors c'est un meuble en bois noyer qui est du XVIe siècle. Donc on va dire qu'à cette époque, c'est très riche en sculptures, ça abonde, il y a des atlantes, des cariatides, et même ici, il y a les fleurs de lys. Malheureusement, ce meuble a été modifié, pour certains amélioré, mais pour moi un peu massacré, parce qu'à la fin du XIXe, ils ont fait des ouvertures dans les panneaux pour en faire un meuble semi-vitrine. Il va falloir, du noyer de la même époque, changer les parties rectangulaires en conservant les plates-bandes pour ne pas altérer l'origine du meuble. Il faudra également sortir les entrées de clés qui sont Louis-Philippe, qui sont particulièrement immondes sur ce meuble. Donc c'est extrêmement riche en sculpture et on va dire qu'on avait des artisans et des sculpteurs qui étaient vraiment hors pair. Et c'était vraiment un travail extraordinaire parce que dans le modelage, il y a du repentir, on peut en rajouter dans l'argile. Dans le bois, dans la pierre, si on donne un coup de ciseau, de burin, de trou ou de gouge, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de résine. Donc il faut être bien bon pour ne pas rater la sculpture. Il faut avoir des compas, avoir appris pour ne pas écraser le visage. Et c'est vraiment tout un art. Et c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup pour les églises, ainsi que les chapelles privées. Donc c'était mon grand-père, le maire de la commune, leur avait dit dans les années 35, venez chercher du bois de chauffage, la chapelle, le toit s'est effondré, venez vous servir en bois de chauffage. Il est arrivé 2 jours trop tard, il n'y avait plus que ces 2 statues à sauver. Il a eu le bon goût de les récupérer, mais comme il n'était pas très catholique, il n'a pas récupéré le Christ grandeur nature, c'est bien dommage. J'espère qu'il n'a pas été incinéré. C'est pour dire que on a brûlé des saints personnages, ce qui fait plaisir à certains, mais pas à moi. Donc la sculpture, quand même, c'est un art, parce qu'il faut arriver à rendre le relief. Et il faut penser dans les panneaux aussi, pour faire tout un tas de décors. Là, je vais vous faire passer un petit panneau en bois qu'on n'a pas encore très étudié. Alors pour certains, ça serait la présentation du Christ à Ponce Pilate, mais pour le moment, on ne fait qu'envisager. Alors voilà Saint-Sébastien, qui est de la fin du XVe siècle, qui a gardé
sa polychromie d'époque, il n'a pas été repeint. Donc voilà, il est dans son état. Bon, les flèches ont été cassées. Mais ce n'est pas les flèches qui l'ont tué. Parce que ceux qui étaient chargés de l'exécuter, ils ont mal visé. Comme il l'aimait bien, finalement, il a été trucidé d'une manière plus violente. Saint-Sébastien ne sera pas restauré, il sera stabilisé, notamment avec certaines résines qui sont réversibles, parce que maintenant on a des résines réversibles à l'acétone. Si jamais on trouve mieux, on peut enlever la partie qui conforte. Parce qu'avant, quand on faisait des restaurations, on ne pouvait plus y toucher. Cette table en bois de noyer, c'est une table à gibier du XVIe siècle dont nous allons entreprendre la restauration. Il y a énormément de travail, mais la rareté de ce meuble mérite qu'on se penche dessus pour la remettre dans son état d'origine. C'est une table quand même qui était dans une demeure bourgeoise ou dans un château, parce qu'on va dire que le commun des mortels, le gibier le mangeait tout de suite, mais parfois c'était même du braconnage. Il faut également penser qu'à l'époque, il y avait des noyers qui étaient parfois bicentenaires ou tricentenaires, ce qui fait que le plateau a été fait avec une seule planche, donc ce n'est pas un aboutage de plusieurs planches. Ce sont des noyers qui étaient de cette largeur. Cette table a été modifiée, pour ainsi dire même massacrée à la fin du 19e. Ils ont coupé une partie des pieds avant, ainsi que la façade. Donc il va falloir, avec un tour à bois, reconstituer les pièces manquantes. Il y avait également ici, on voit encore la trace du tenon, il y avait une traverse centrale, et là il y avait une traverse basse. Parce qu'ici il y avait un panneau, similaire aux autres, et ici c'est un panneau en bois de noyer qui va s'ouvrir. Comme ça c'est une table avec une réserve. Bien évidemment, il faudra refaire le plancher de cette table, parce que c'est une table à gibier, une table à réserve. Donc le plancher est à moitié absent, et même la partie qui reste est dans un tel état qu'elle ne pourra plus servir. Pour refaire la façade, on va s'inspirer des côtés. Donc la traverse manquante, on va refaire exactement la même que celle-ci, avec un chanfrein sur la longueur de la pièce, avec l'intérieur évidé. Par contre, la traverse basse qui va suivre le long de la table, le chanfrein est arrêté, ce qui caractérise un peu les meubles 16e, 17e, parce qu'à chaque époque, on a changé un petit peu la mouluration. C'est une statue en bois de chêne, probablement du XVIIe siècle, c'est Saint Cosme. Elle provient de Harcourt, en Normandie, mais il y a une quarantaine d'années, le prêtre local a sorti toutes les statues et les a fait mettre sur les murs pignons de chaque maison. Donc le menuisier du coin a fait un socle, malheureusement un socle creusé, si bien que toutes les statues ont eu les pieds qui baignaient, ce qui prouve le mauvais état du piétement. Nous allons refaire le piétement. J'ai démonté les bras qui vont être repositionnés comme à l'époque. Cette statue qui est restée plus de 40 ans à l'extérieur, elle a malheureusement souffert des intempéries et il ne reste que quelques traces de polychromie. Il va falloir refaire, à l'aide d'un sculpteur sur bois, la base, ainsi que les pieds qui vont déborder. Et tout ça avec du bois de la même époque, pour que la sculpture ne soit pas altérée par un bois récent.